Tuto échec facile, faire échec et mat avec une tour et un roi. Aujourd'hui, j'ai invité un expert de 2000 Hello. Salut, c'est Franck. On commence par la démonstration. Bon alors, t'as quel âge toi? 8 ans. Quel âge? 8 ans. Et tu sais mater avec un roi et une tour? Bah oui. Ah bon? Oui. T'as 2000 Hello alors? Bah ouais, hein. On va voir ça. J'ai... Quoi? C'est quoi? Bah, t'as 2000 Hello alors. C'est clair. Ouais. Tu penses? Maintenant, avec une reine. Là, c'est autre chose. Là, tu peux m'attaquer. T'es sûr que tu vas pas te prendre un pat? Hein? Tu vas pas avoir un pat? Quand tu essaies de faire un échec et mat avec une reine, avec un roi et une reine, si tu sais bien contrôler, tu dois pas faire un pat, c'est impossible. Ah bon, on va voir. L'échec et mat. Eh ouais, bon, bah, t'as vraiment 2000 Hello. Merci pour la leçon. Voilà, maintenant on va voir le tuto. Alors, pour faire échec et mat avec une tour et un roi, il est indispensable, comme on l'a vu, de garder la tour toujours dans sa rangée, quoi qu'il arrive, et tout ce qu'on va faire, c'est réduire le territoire du roi adverse. C'est-à-dire que là, en aucun cas la tour ne va reculer. Et avec le roi, notre roi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se trouver toujours derrière la ligne, la rangée de la tour, et on va poursuivre le roi, on va le coller comme ça, et l'important c'est en fait de
d'attendre que ce soit le roi adverse qui se mette face à notre roi. Et dès que notre roi et le roi adverse sont face à face, c'est à ce moment-là qu'on peut déplacer la tour d'une rangée vers le roi adverse pour lui faire un échec, de façon à le faire descendre et à lui faire perdre une rangée supplémentaire de territoire. Voilà, là on voit bien que c'est au moment où les deux rois sont face à face que la tour doit faire échec. Pourquoi? Tout simplement parce que notre roi, avec ses 3 cases de vent, eh bien, empêche le roi adverse de faire autre chose que de descendre et de perdre une rangée de territoire, tout simplement. Il est important, en fait, lorsque notre roi va avancer d'une rangée, de se décaler par rapport au roi adverse et de ne pas avancer face à lui. Car c'est quand le roi adverse se met lui-même face à nous que on va pouvoir mettre notre tour sur sa rangée et le mettre en échec et lui faire perdre une rangée, ou le mettre en échec et mat si c'est la dernière rangée de l'échiquier. On va poursuivre le roi pour le coller réellement, de façon à ce qu'à un moment donné, il soit obligé de revenir en arrière et de se trouver face à face avec notre roi. C'est le but, et c'est à ce moment-là qu'on va donc pouvoir, comme on l'a dit, mettre la tour sur la rangée du roi adverse pour le mettre en échec, ou en échec et mat, encore une fois. Alors lorsque le roi adverse arrive juste à côté de notre tour, donc menace de la prendre, de la manger au coup d'après, et bien tout simplement ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de colonne avec notre tour et on va se mettre carrément à l'opposé, de façon à s'éloigner au maximum du roi, de façon à pouvoir continuer à le cerner. À ce moment-là, il ne faut surtout pas, donc, comme on l'a vu, se mettre face au roi adverse. Sinon, c'est lui qui va se décaler et on ne va pas arriver à le cerner et le repousser et à le bloquer pour le mettre en échec et mat. Donc en fait, ce qu'on va faire là, dans ces cas-là, c'est qu'on va faire un coup d'attente avec la tour, c'est-à-dire on va rester sur la même rangée et de façon à rester collé au roi, c'est-à-dire on va laisser notre roi à une case de distance du roi adverse, mais on va pas se mettre face à lui. Et pour cela, on va laisser jouer l'adversaire, donc on fait un coup d'attente avec la tour. Et c'est donc à la dernière rangée que se joue l'échec et mat, puisque, eh bien, au lieu de reculer cette fois-ci complètement, au lieu de reculer cette fois-ci d'une rangée, eh bien, le roi adverse se retrouve le dos au mur, comme on dirait, le dos à la fin de l'échiquier, et donc c'est l'échec et mat, c'est le couloir du mat avec la tour, tout simplement. C'est également faisable, comme on l'a vu, avec la dame. Normalement, ça doit être encore plus facile. La seule difficulté avec la dame, c'est que comme elle menace également en diagonale, on risque de se faire prendre par un pat, c'est-à-dire par un match nul. Mais ça, on le verra dans un autre tuto échec facile, avec comment faire un échec et mat avec une dame et un roi. Cette fois-ci, on essaiera de prendre un expert à 3000 Elo. Merci d'avoir regardé ce tuto. J'espère qu'il t'a été utile et que tu as bien compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire sous la vidéo. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Salut, c'était Franck. T'as vraiment 2000 Elo. Merci pour la leçon. Et n'oublie pas une chose. Si le but des échecs, c'est de gagner, les échecs, c'est aussi la loyauté avec l'adversaire.